Donc maintenant dans cette vidéo, il va falloir que j'utilise le custom hook HTTP que j'ai créé avec la requête put. Donc là j'ai un post, si je veux le modifier, donc là je modifie, quand je fais envoyer, eh bien j'utilise la route put. Donc c'est celui-là que je vais modifier en premier, c'est au niveau de la requête put pour modifier un post. Donc si j'ouvre mon dossier source, component, donc déjà je vais ouvrir le dossier hook. Le custom hook HTTP, donc là il fait get, post. Dans la vidéo précédente on avait vu le delete. Maintenant il va falloir qu'il fasse le put. Comme ça j'aurai fait tout le cred avec mon custom hook. Alors si je vais dans feed.js, open to the side. Alors je vais aller après dans feed display post. Donc ici là j'ai tous mes composants. Donc on avait vu que le bouton modifier me permettait d'accéder donc à la route put. Là, je modifie le message, je fais envoyer, ça fonctionne. Donc il va falloir aller dans Feed Button. Feed Button, il est où? Il est ici. Contrôle gauche, clic gauche, je suis sur Feed Button. Donc là, on voit qu'il y a On Modification Message. Donc là, on voit que je passerai ça dans la props du composant form pour faire monter l'information aux parents. Donc si je descends là, je descends, le bouton modifier, il est où? Il est ici, modifier. Donc quand je clique sur le bouton modifier, je fais on-click on modification message. Donc on voit que c'est pas là-dedans, ok, c'est dans les props. Donc il faut que je remonte au composant parent. On modification message, il est où lui? Il est ici. On voit que ça va dans update post handler. Donc update post handler, il est où? Donc je monte, voilà. Update post handler. On voit que set is updating post. Donc il y a un state. Il est où? Il est ici. Donc is updating post, il va où lui? Donc je descends. Voilà, is updating post, il va dans feed post. Je clique CTRL, clic gauche. Et dans feed post, voilà, la requête put, elle est ici, la méthode put. Donc ça, je ferme. Donc là, j'ai l'URL, j'ai la requête, quoi, la fonction. Donc la requête, elle est ici, ok. Donc je sélectionne tout ça et je désactive. Donc là, je fais comme d'habitude. Mais on va voir qu'avec la requête put, c'est jamais comme les autres requêtes, hein. Toujours le contrôleur put, les requêtes put, c'est toujours des problèmes. Je désactive l'URL, voilà. Donc on voit que pour que la requête soit exécutée, il faut que j'appuie sur le bouton send, donc le bouton envoyer, et que modification one post soit sur true. En gros, il faut que, bon là c'est une erreur, il faut que je sois sur le text area, c'est-à-dire je clique sur le bouton modifier, que je text area qui est affiché. Bon là je vais importer mon custom hook. Donc là j'ai les props, voilà, donc là j'ai le state, use state, donc je vais le mettre ici là. Const, les accolades, égale, use, HTTP. Je ferme les parenthèses, CTRL espace, et je choisis send request. Donc je vais zoomer un peu quand même, pour le moment. Et donc là j'ai envie de dire que le nom de la fonction ça va être fetch put handler, CTRL C parce que je dois l'utiliser ici, exécution de la fonction. Donc là je fais le système d'alias, de points, CTRL V et voilà. Donc là voilà ce que j'ai pour le moment, super. Donc maintenant il va falloir configurer l'objet de paramétrage. Donc si je descends, voilà je vais devoir dézoomer là. Donc j'ai besoin de mon objet de configuration, donc je vais le faire ici. Donc un petit commentaire, objet de configuration du custom hook HTTP. Donc il va s'appeler request config, CTRL C, donc const, CTRL V égale les accolades. Donc dedans, bah, je vais y mettre comme d'habitude l'URL, la méthode, le header et il va falloir aussi le body. Le put, c'est comme le post. Donc l'URL, elle est ici, je la sélectionne, donc ça c'est la route, CTRL C, CTRL V, j'y mets 2 points, ça c'est bon. Virgule, je reviens à la ligne. Après il me faut la méthode. Donc la méthode c'est du put, CTRL C, CTRL V, ça c'est bon. Après ben, il va me falloir le headers. Le headers, donc le headers, qu'est-ce qu'on a dedans? On a le content type et l'autorisation bearer. Je sélectionne CTRL C, CTRL V. Donc là, je réactive. Donc ça, c'est le header. Et après, il me faut le body. Donc le body, on le voit ici, là. Donc json.stringify, request config.body. Donc le body, ça va être ce qu'il y a ici, là. C'est le message text area. CTRL C, lui, il est où? Il est ici, là. Voilà ce qu'il y a dans le body. Et là, je fais CTRL V
Maj Alt F. Donc jusqu'ici tout va bien. Donc là après je prends l'objet de configuration, CTRL C, je le mets dans la fonction. Et donc après pour mettre à jour le composant, il va falloir que je rajoute ça. Donc déjà je fais un test. J'actualise, on voit que ça marche. Je fais modifier, je supprime tout ça. Je fais envoyer. Et là c'est le drame. C'est le drame, on voit que là on est entré dans une boucle infinie. Là. On voit qu'il y a 50 000 trucs. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on voit que l'autre ce n'est pas une fonction. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit là? Je remonte. Too many re-renders. React limite le nombre de rendus pour prévenir une boucle infinie. Alors c'est rigolo parce que là j'ai fait exactement la même chose que pour la requête post. Mais ça me crée une boucle infinie. Ce qui est bizarre parce que lorsque je clique sur modifier, ok, pour que ça parte, il faut que je clique sur envoyer. Et j'ai l'impression que le temps que les states se mettent à jour, tout ça, ça a le temps de me faire une boucle infinie. Parce que là, si je clique sur envoyer, c'est clair et net, ça défile. Donc là, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Et en plus, là, j'ai pas fini, mais ça, je vais le faire après, ça. Donc là, je me suis dit, boucle infinie, alors que ici, j'ai un use callback qui, justement, est là pour empêcher les boucles infinies avec les requêtes get. À noter que si tu viens le use callback, j'ai fait des tests sur les routes qui marchent, donc get par exemple, tu pars en boucle infinie. Donc lui il est là, il a sa place, il faut pas y toucher. Ici là, envoyer le message de mise à jour, ici ça, if là c'est pas une fonction ça. Donc je peux pas mettre un use callback là-dedans. Je ne peux pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, s'il part en boucle infinie, je vais le mettre dans un use effect. Donc je vais mettre un use effect. Pourquoi? Parce que le use effect, justement, si ça bouge pas, donc si les variables n'ont pas été modifiées avec le tableau de dépendance, il n'y aura pas de re-render, il n'y aura pas de réexécution du code qu'il y a ici. Donc là, je fais un use effect. Voilà, les accolades, tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Voilà, là, il n'est pas content. Là. Donc si je fais ça, CTRL X, CTRL V, voilà, ça marche pas. Alors là, par contre, il me dit pas pourquoi. Mais là, on voit que le use effect, je l'ai mis là dans une condition. Et on sait que les hooks doivent toujours être en haut du composant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre dans une condition, il ne faut pas les mettre dans une fonction, il faut les mettre, je veux dire, à la racine du composant. Donc ça, le use effect, il faut que je le vire. CTRL X, CTRL V. Donc là, le souci que je vais avoir, donc là, je ne suis plus dans le if, mais le souci que je vais avoir, là, j'ai une erreur, là. Request config, j'ai plus accès. Pourquoi? Parce que il est ici. Donc avec la portée des variables, ça marche plus. Donc là, je me rends compte que cette condition-là, il va falloir que je la vire et que je la mette dans le use effect. Voilà, parce que là, c'est clair et net. Request config is not defined. Bah si, il est défini, mais là-haut. Donc ce que je vais faire, lui, là, je vais le prendre et je vais le descendre dans le use effect. Voilà, donc j'ai fait Alt et flèche du bas. Donc là, le gros souci, là, c'est si je fais ça, je pars en boucle infinie, là. Voilà, bon, il n'y a plus rien qui marche. Ça m'a fait planter le... Voilà, on voit que le backend, là, il pète un plomb, là. Voilà. Donc là, il va falloir que je mette une condition, là. Donc la condition, elle est ici. Je la sélectionne. Je fais CTRL C, je la mets ici, CTRL V, et là je mets la collade. Voilà, Maj Alt F, c'est bon. Donc ça, je le désactive, et ça, je le désactive. J'actualise accueil. Donc là, il me dit Can't perform React state update. Ah ouais, d'accord. CTRL C. Donc il me dit impossible d'effectuer une mise à jour de l'EtherRex sur un composant non monté. Il s'agit d'un non-opération, mais cela indique une fuite de mémoire dans votre application. Pour corriger, annuler tous les abonnements et les tâches asynchrones dans une fonction nettoyage useEffect. Ok. Donc là j'ai mis mon useEffect, ouais, mais j'ai oublié mon tableau de dépendance. Ça marchera mieux avec ça. Ok, donc là j'ai mon useEffect. Donc son but c'est qu'il se charge une fois au montage du composant. En tout cas, il exécute les instructions une fois au montage du composant, et puis si au niveau des tableaux de dépendance ça ne bouge pas, l'useEffect ne se réexécutera pas. Voilà, ça c'est l'objectif. Donc bien sûr pour que ça fonctionne, il faut remplir le tableau de dépendance. Donc là ce qui est un petit peu relou là, c'est que là il y a du monde là. Donc attends, je vais tout sélectionner là, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables à mettre. Donc là je fais CTRL V, ça je le vire. Et bien sûr il faut que je vire tous les backticks. Donc c'est ce que je vais faire. Je supprime les backticks. Voilà. Donc on voit que la requête put, c'est un problème, en tout cas dans ce cas-là. Donc qu'est-ce que ça me dit là? Là, il n'y a plus d'erreur. Je fais Maj Alt F. Donc ça en fait un peu de monde à mettre dans le tableau de dépendance. Là. Donc ça, c'est l'objet de configuration. Je vais le descendre. Voilà, donc là, j'ai l'objet de configuration. Là, j'ai l'exécution de la requête. L'exécution de la requête, donc ça, c'est bon. Donc là, il manque toujours à mettre le deuxième argument. Mais bon, je voudrais plus avoir la boucle infinie.
Donc si je vais ici, si j'actualise, est-ce que ça marche? Donc déjà, ça plante plus là, magique. Donc je clique sur le bouton modifier, je fais des modifs, donc je fais envoyer, super. Si j'actualise, ça va être pris en compte. Voilà, ça marche. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire en sorte que l'actualisation se fasse de manière automatique. Donc là, il me dit API data is not a function, ok. Donc là, ça va être facile, hein. Là, on voit que pour que le composant se mette à jour, il faut que lorsque response.ok est à true, il faut que j'appelle la fonction, j'exécute la fonction onUpdate postFinish. Et celle-là, elle passe dans les props ici, là. Elle passe là. Donc ça, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc je vais en deuxième argument apply data qui est ici. C'est exécuté ici, ça va chercher donc la réponse du serveur. Donc si c'est true, ça sera exécuté. Donc si response.ok est à true, cette ligne-là sera exécutée. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller ici. Il est où? Donc la fonction, elle est ici. Donc le deuxième argument, ça va être une fonction anonyme. Et dedans, je fais CTRL-V. onUpdate finish. Je viens le point virgule et puis voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Là, il manque un truc là. Il manque onUpdate postFinish. Ouais. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. C'est bon? Il n'y a plus d'erreur. Majaltef. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Donc là, j'actualise. Il n'y a plus d'erreur. Je clique sur modifier. Je modifie le message. Il ne reste plus que ça. Je fais envoyer. Ça marche. C'est fait de manière automatique. Donc je vais faire un nouveau message. Envoyer. Nouveau message. Je clique sur modifier. Je rajoute des petits points. Je clique sur envoyer, on voit que c'est réactualisé, les petits points apparaissent. Je fais un nouveau commentaire, envoyer. Je supprime le commentaire, je supprime le post. Il n'y a pas d'erreur, tout est bon, donc ça fonctionne. Donc c'est vraiment particulier, hein, l'adaptation du custom hook avec la route put. Donc ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la route post, hein, mais au niveau du comportement, ça n'a strictement rien à voir. Donc envoyer le message de mise à jour, ça c'est bon, ça je supprime. Donc tout ça c'est bon. Donc on a vu que sur le custom hook, j'y ai pas touché, hein, j'ai fait aucune modification. Donc ça je le ferme, ça je le ferme, ça je le ferme. Moi ce que je veux voir là. Donc ouais, ce qui choque un peu, c'est que j'ai dû donc mettre mon custom hook, en tout cas la fonction là, dans un use effect avec son objet de configuration et donc l'appel de la fonction lorsque je clique sur le bouton envoyer. Et quand, bien sûr, je suis en modification OnePost, ça veut dire que le texte derrière est affiché. Donc là, j'ai l'objet de configuration. Donc après, là, j'ai la fonction là, pour mettre à jour le composant. En gros, pour appeler onUpdate postFinish, mais lui, il va sur le composant parent pour aller sur un useEffect pour faire la réactualisation, le re-render. Donc là, ce qui choque, c'est que je suis obligé de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables dans le tableau de dépendance, ou sinon j'ai ESLinked qui me met un warning. Donc là, je vais voir s'il n'y a pas un warning. CTRL U. Donc, donc ça, c'était des vieux trucs. Donc, je suis ici. Il n'y a pas de warning. Tout est bon. Je vais actualiser pour voir. Ouais, parce que ça, c'était les erreurs. Ça, c'était les erreurs d'avance. Donc, ok, c'est bon. Donc, tout est bon. Il n'y a pas d'erreur. Donc, voilà pour la route put. Donc là, c'est vrai que cette route-là, c'est toujours un problème. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper de la route put. Mais des commentaires. Attends, j'actualise là. Ouais, c'est bon, hein. Il n'y a pas d'embrouille, hein. C'est bien ça, hein. Le comportement attendu, c'est bien ça. Voilà, parce que là, quand je fais un commentaire, là, je peux modifier le commentaire. Donc là, je passe par la route classique, mais là, je vais vouloir utiliser mon custom hook. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo, là. Parce que là, ce que je veux savoir, si je vais rencontrer les mêmes problèmes que j'ai eu avec les posts, là. Voilà, parce que là, on avait pu le voir, je rentrais en boucle infinie, je suis obligé de le mettre dans un use effect. Donc voilà le custom hook pour ma requête put dans le composant feed post pour modifier le post. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.